Fais-moi un article ça. Allez. Tout le monde. Est-ce que tu connais Vicky? Ah, tu me présentes cette non? Ouais. On joue Nantes. Bah, Nantes, sur ce championnat, c'est un rouleau compresseur. Ça gagne de partout. Ça démonte tout le monde. On sait comment ils jouent. On se souvient en match aller. Sur ce match-là, évidemment, nous, l'idée, c'était de construire l'équipe qui va perturber ce rouleau compresseur. En plus de ça, bah, petite chose qui rajoute un peu à la difficulté aujourd'hui, c'est qu'ils ont reporté leur match de réserve. Vous êtes au courant? Déjà, d'habitude, c'était très mature et voilà. Là, voilà, ils vont mettre la meilleure équipe possible, la meilleure. Curieux de savoir ce qui allait se passer puisqu'on était une équipe extrêmement jeune avec des U18 voire des U17. Et là, c'était vraiment un challenge pour certains aussi qui avaient eu très peu de temps de jeu jusqu'à ce moment-là, de voir un peu ce qu'ils allaient donner face à cette grosse adversité. Et on a été agréablement surpris. Et souvenez-vous, votre projet individuel, mettez-le dans le collectif. Il n'y a que comme ça que vous allez performer. On est les chasseurs aujourd'hui, on chasse. On les chasse, ils sont au-dessus, on va les chasser. On est une très très bonne équipe, hein. On est capable de rivaliser avec eux. Ok les gars, on n'a qu'un objectif les gars, continuer notre série. Continuer notre série, on vient pour gagner. Ok les gars, on ne vient pas pour faire un nul, on vient pour gagner. On l'a dit les gars. Tout de suite, les premiers ballons. On se met en confiance. Avec le ballon, on se met en confiance. Allez les mecs, allez. Là, je crois, les gars, il faut que la com encore. Ouais, c'est vrai, mais À l'image du but, beaucoup d'agressivité dans ce que vous avez fait. Une passe en profondeur, agressivité David, but. Mais tant qu'on tient à 1-0, eux ils vont commencer à cogiter. Au niveau de l'investissement, les gars, pas moins. Des courses. Franchement, les gars, au bout, il y a un truc super à aller chercher. Donc l'entame là, tout de suite, vous êtes dedans.
À la mi-temps, on s'était dit certaines choses, c'était plutôt cohérent. Après, on a souffert juste sur du jeu direct parce qu'on les a bien emmerdés en haut. C'est frustrant ce qui s'est passé à la fin. Alors, la frustration du penalty, on ne sait pas trop. C'est des faits d'arbitrage, mais voilà, nous aussi, on a des situations qu'on doit mieux négocier pour les tuer. Au-delà de ça, vous êtes accrochés. Il y a un super état d'esprit. Franchement, sur le terrain, vous n'allez jamais rien lâcher, même si parfois ça tanguait fort. Venir ici face à une équipe très solide, hein, qui nous a rendu pas mal de kilos, de centimètres et d'années d'âge. Ah, c'est bien, si on regarde le côté positif. Mais il y a l'amertume qu'on avait 2 buts d'avance et qu'à la fin, les choses basculent pour nous, hein, très clairement. On mène, ils sont à 10. Voilà, il faut être encore plus... Alors c'est peut-être un problème de maturité aussi. Hein. On ne doit rien leur donner, rien. Alors en effet, Nantes avait une énorme équipe sur ce match-là. Mais on a su résister et dans le contenu, les garçons se sont accrochés et c'est vraiment sur ce genre de confrontation où on se dit les garçons ils ont avancé. Ce groupe s'est développé individuellement dans le collectif. Ils ont tous progressé individuellement, tant dans le domaine technique. On sent qu'ils sont beaucoup plus à l'aise pour certains, d'autres qui avaient déjà des facilités, mais ils se sont développés aussi là-dedans, sur leurs points forts. Au niveau athlétique aussi, ils se sont développés. Au niveau tactique aussi, dans la réflexion sur le jeu, dans l'analyse du jeu, ils deviennent complètement autonomes sur un terrain. Les 80 minutes, on va presser. Après, les 5 premières, on joue dans leur dos. Comme ça, ils ont peur, après, ils font attention. Et après, on contre notre jeu. Ils sont 2 attaquants, on peut pas faire 3, un qui vole, un qui reste. Et finalement, de ce projet collectif, les individus sont ressortis aussi. Donc c'est ce va-et-vient qui a été intéressant. Et ils ont tous vraiment avancé. C'est pour ça qu'en terminant la saison, on sent vraiment une évolution par rapport à l'adversité. C'est-à-dire qu'en début d'année, il y a certains matchs où certains étaient en difficulté, dans un contexte particulier. Et en cette fin de saison, ça s'est passé plutôt sereinement et calmement. Et assez facilement finalement. Donc c'est vraiment une des preuves qui nous dit que finalement, oui, ça a bien avancé, bien évolué. Bonjour, Rio Mavuba, entraîneur adjoint des U19. Alex! Il va voir le coach. Il va voir le coach. Viens là! Viens là, il y a un mannequin là! Il faut dire bonjour. Viens là, toi. Ça, faut couper un temps. Non, j'ai la deux. Après, il faut le vider. On a dit que tout le monde prend quelque chose. Bien joué, Alix. Mon rôle au sein de l'effectif U19 cette saison du groupe, il est d'assister le coach, de faire parfois le relais dans les messages qu'il va faire passer et d'être aussi proche des joueurs pour transmettre parfois au coach. On sait que c'est plus simple parfois de passer par l'adjoint pour dire les choses. Je suis vraiment là pour être un facilitateur pour la vie de groupe et au service du coach. Ouais. Le fait d'avoir vécu ceux qui vivent, et en plus au même endroit, dans le même club, je pense que ça m'apporte quand même un plus. Je sais ceux qui vivent, même si les temps ont évolué,
il y a beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, eux, ils grandissent avec Internet, avec leur téléphone, chose que nous, on n'avait pas forcément, enfin moi, que j'avais pas forcément à l'époque. Donc, il faut prendre aussi conscience de ça, s'adapter, on va dire, aux nouvelles technologies. Mais quand même, la vie au centre, nos attentes en tant que jeunes joueurs, nos doutes, nos craintes, tout ça, je pense quand même savoir ce qu'ils vivent et ça m'apporte en tout cas pour pouvoir leur apporter justement cette tranquillité, ce recul nécessaire et surtout les choses qu'il faut pour aller le plus loin possible. On sait qu'on ne réussira pas tous, mais il faut mettre tous les atouts de son côté et il faut travailler tout simplement. Donc on sait qu'il y a certaines choses qu'on a parce qu'on est passé par là et qu'on peut leur apporter. C'est ma deuxième année en tant qu'entraîneur adjoint au Girondins. Et enfin, c'est la troisième année d'entraîneur, quoi. Et en fait, c'est évidemment que j'apprends encore le métier, notamment la formation. Mais par le fait justement que j'ai pu voir des entraîneurs, que ce soit en pro ou en jeune ici quand j'étais au centre de formation, avoir aussi une certaine expertise, une certaine expérience, ça me permet aussi d'avoir un certain bagage, même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Hein, et c'est vraiment humblement que je suis là pour me construire. Mais j'ai aussi une certaine connaissance, une connaissance que j'apprends, que je développe. L'année dernière avec Manu Gudicelli, cette année donc avec Romain. Franchement, je me forme et je les forme aussi en même temps. Je le prends quand même avec beaucoup de tranquillité. Un petit peu d'attention les gars. J18, Mérignac, Girondins de Bordeaux. Hugo Imrel sur les côtés. Joss devant la défense, Mathias Magny au-dessus. Luc à gauche, je à droite et Anto devant. Un jour, en discutant, on se connaissait peut-être un petit peu plus. Il m'a proposé en tout cas de prendre certains matchs. Un domicile, un l'extérieur. Et c'est ce qui s'est passé. Au final, il m'a accordé déjà sa confiance parce que c'est pas tous les entraîneurs qui font ça. Et il sait aussi que je suis en formation, que je me forme. Donc franchement, je l'ai pris avec énormément de plaisir. Enfin, je suis à vous, je sais pas comment vous êtes au milieu, comment vous vous sentez. En haut. Hein? En haut, il faut que dès qu'on y aille, il faut qu'on soit sûr. Quand on y va et on sait pas trop du coup, on se fait percer. Ok, donc si on veut régler le problème en haut. On se fait bloc médian et dès qu'ils viennent, sinon on les agresse. Alors tu veux qu'on soit un peu plus bas. Bloc haut c'était bien, mais. Soyez sûr, c'est vous qui décidez. Non, si on est médian, après ils ont la capacité à pouvoir jouer les médailles. Si on va trop tard. Donc on va aller chercher haut. Quand tu vas aller chercher haut, il faut être capable de faire des courses. J'étais satisfait et ravi qu'il me laisse ça parce que ça m'a donné encore plus envie de me battre pour lui et pour le groupe. Très content et très positif cette année parce que j'ai rencontré des bons mecs au niveau du staff. Tout de suite ça a matché, ça s'est très bien passé. Je pense que si on fait une bonne saison aussi, c'est parce que les garçons aussi ont senti qu'au niveau du staff, ça se passait très bien et voilà, tout le monde a bien bossé, s'est mis en 4 pour les garçons. Et les garçons en sont conscients aussi, je pense. En tout cas, c'est le retour qu'ils ont pu nous faire au moment où on les a vus pour leur donner une orientation. Je pense qu'ils ont appris, nous aussi on a beaucoup appris à leur côté. Voilà, c'était une très belle aventure. Au départ, ils n'ont pas la perception en fait, que l'année va passer très très vite et que des décisions et des orientations vont être prises en fin d'année. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a plusieurs vitesses dans ces saisons-là. Et à partir du moment où on rentre dans le deuxième semestre, et là on est rentré dans l'année 2022, c'est sûr que tout s'accélère et tout va de plus en plus vite. Et l'idée c'est de, malgré tout ce qui peut se passer, que ce soit sur le terrain ou en dehors, qu'ils restent concentrés et concernés sur tous les tableaux en fait, au niveau scolaire et au niveau sportif. Pour la scolarité, c'est vrai que c'est plus le centre de formation qui s'en occupe, mais évidemment on leur a touché 2 mots, c'était une année importante pour eux. On a pratiquement 100% de réussite au bac général, un tout petit peu moins au bac pro, mais voilà, ça c'est aussi une fierté.
Alors, c'est-à-dire qu'on travaille avec deux établissements avec des conventions, 2 établissements privés. Il y a un établissement pour préparer le bac général et l'autre c'est pour un bac professionnel si les joueurs choisissent une autre voie. On travaille avec les Girondins depuis 16 ans maintenant. On a un partenariat avec eux pour encadrer tous les jeunes sur de la seconde à la terminale. On a des plages horaires qui nous ont réservées, donc forcément elles ne sont pas aussi fortes que dans pour une scolarité normale. Disons qu'en fait, la scolarité est adaptée à notre demande de football. Globalement, un Girondin a 20 heures de cours par semaine, contrairement à un lycéen classique qui en a 27 heures. Donc l'emploi du temps est condensé, les volumes horaires sont condensés. Comme ils sont en petit effectif et avec des professeurs qui sont très impliqués, la mayonnaise prend bien. Donc ils ont cours ici 20 heures. Le soir, il y a 2 professeurs qui vont au centre de formation pour les accompagner sur une étude dirigée d'1 heure à 1 h 30 tous les soirs. On est à 100% de réussite depuis le début du partenariat, donc c'est en effet un enjeu qui est important. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les méthodes qui sont mises en place nous permettent vraiment d'adapter les révisions, d'adapter le travail jusqu'à la veille des examens. Et c'est ça, et évidemment leur travail personnel qui fait que les résultats sont bons. C'est un double enjeu, c'est le diplôme et évidemment l'orientation qui est importante par anticipation. La scolarité est à l'extérieur, donc elle n'est pas, c'est voulu. Elle n'est pas au centre, elle est dans des établissements qui reçoivent d'autres jeunes, d'autres lycéens. Donc il y a un échange qui se fait et ça c'est très important. Nous on organise aussi en début d'année et en fin d'année des sorties d'intégration et des sorties de fin d'année pour permettre justement qu'il y ait une intégration entre les jeunes girondins et les jeunes non girondins. L'intégration se fait comme ça et puis eux aussi le font naturellement en échangeant avec d'autres jeunes. Est-ce que tu connais Viking? Est-ce que tu connais Viking? Hein? Laisse-moi! Deuxième règle, le bouchon que vous avez au bout du canon, il faudra impérativement le remettre avant de sortir du terrain. Ensuite, qui a besoin que je resserre le casque? Moi. Aujourd'hui on est où? Le reste c'est bon. À Saint-Médard. À Saint-Médard, on fait une journée d'intégration avec le lycée et on va faire une partie de pinball tous ensemble pour s'amuser. Moi je sens qu'on a une bonne équipe, une bonne cohésion de groupe grâce à notre préparateur mental M. Di Fresco, donc je pense qu'on va gagner. Aïe aïe aïe, il est bien le crâne. Bah comme j'ai dit, c'était pour mettre un peu de peps, hein. Parce que sinon la partie elle allait durer 1 heure et voilà. Hein. Dehors. On a fait un bac d'ennemis. Tranquille, 4 kills. Mais c'est vraiment 4 kills, c'est les stats. C'est les stats. Je suis à 5. M'en fous, c'est les stats. Mais c'est vraiment, mais c'est qui gagne? Ok, mais tricher. Ok, alors dis-moi ce qui s'est passé. C'est que nous, l'équipe de base, on était tous les joueurs, tout ça. On avance un peu, hein. On avance un peu. Je vois les autres, ils restent dans leur camp. Mais c'est quoi ça? C'est comme sur Call of, ils restent au snipe, tout ça. Maintenant, je décope 2 personnes. Je vois, il y en a 2 autres qui m'attendent. Vas-y, c'est des tricheurs. Ne pas oublier qu'on ne vit pas en vase clos et qu'on n'est pas isolé dans le monde d'aujourd'hui et qu'en fait, il y a aussi des actions qui sont faites pour sensibiliser les jeunes dans l'appréhension du quotidien. C'est-à-dire qu'on peut considérer que, par exemple, ils sont isolés. Hein. Il y a le foot, la scolarité et le centre. On ne voit pas ce qu'il y a autour et c'est important de les sensibiliser pour comprendre comment évolue la société de nos jours. Donc c'est aussi la maîtrise des réseaux sociaux parce que c'est très important, ça peut être formidable mais ça peut être dangereux. C'est aussi savoir que on va être là pour les restos du cœur, on va être là pour la banque alimentaire. Et ça le fait avec la tenue bleue, franchement, c'est un petit style. Hein. 3 de vous qui restent là et 2 qui viennent plus loin. Ça compte pas, hein. Ça compte pas comme 1. Tu veux que j'aille? Tu
monde c'est pas un mec qui a la tchatche. Souvent, ça ouvre les yeux à pas mal de jeunes. Et quand ils ont participé à une demi-journée ou une journée, lorsqu'ils reviennent au centre, ils ont une approche totalement différente de la vie et de l'extérieur. Voilà, c'est de les ouvrir à autre chose. Il a les mains ici, donc moi quand je frappe, si je fais juste ça, je protège rien. Donc là, ça veut dire que lui, s'il renvoie là, boum, crac. Nous, on est un sport de contact. Ça, c'était la découverte d'un sport de combat. Et c'est intéressant aussi de voir certaines personnalités dans un contexte différent. Tu poses et tu peux après t'appuyer. Voir un peu comment la place qu'ils prennent aussi, et puis finalement il y en a qui se débrouillent plutôt bien et qui sont plutôt à l'aise. Donc ici, je vais aller vers une hyper-extension, donc je vais vers l'arrière de la jambe. D'accord? Parce que je vais chercher une hyper-extension de la cheville. Donc là je travaille sur la prolongation. Sur l'équipe U19, depuis le début de l'année, on a utilisé 48 joueurs entre la génération 2003, 2004, 2005, mais même 2006. Donc on était déjà dans l'objectif de préparer l'après, pas simplement être sur de l'instantané et de la performance pure instantanée. Donc ça a été très positif. Et puis en effet, le but aussi, c'était que des garçons qui ont commencé avec nous en début d'année puissent goûter aux séances au quotidien avec la réserve et voir aller gratter du temps de jeu avec la réserve. Alors après, cerise sur le gâteau, il y en a certains qui ont goûté aussi à des groupes pro, donc ça c'est super. On est vraiment dans ce processus de formation où les garçons avancent. Oui, c'est une fierté de voir que des jeunes 2004 commencent à s'entraîner avec le groupe pro, signe pro, pardon. Je pense qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'aller se confronter un petit peu au-dessus. Et le but de la formation, c'est d'emmener un maximum de joueurs chez les professionnels et qui deviennent performants là-bas. Parce que parfois, l'erreur du jeune joueur, c'est de se dire j'ai signé un contrat pro, donc c'est bon, j'y suis arrivé. Mais non, le vrai pro, c'est celui qui a le contrat, oui, c'est normal, et qui joue. C'est de ça que nous, formateurs, en tout cas, on sera le plus fiers. Déjà, je suis fier de vous annoncer cette signature, parce que c'est déjà mon club formateur. Et voilà, le travail reste à faire, le travail est long et j'espère que c'est le début d'une carrière. Je vais essayer de multiplier les entraînements et d'essayer d'intégrer peu à peu les feuilles de match et après commencer à faire mes premières minutes en Ligue 1. Pour nous, finalement, ces garçons-là qui arrivent à grandir et à franchir les étapes, ce sont des bons signaux aussi pour les garçons qui commencent à peine leur cursus et qui se disent ouais, finalement la porte est ouverte. Et si on bosse bien, si on fait comme il faut, on peut avancer fort. Ils m'ont dit que je passe toute la semaine avec eux, donc je me suis entraîné toute la semaine. Et en fin de semaine, ils m'ont annoncé que j'étais dans le groupe pour Paris, donc pareil, super content, et surpris aussi, mais très content. Donc je vais me mettre à leur service, surtout Gaëtan, pour l'échauffement, pour qu'il soit le mieux possible pour le match. En plus, c'est un gros match, donc qu'il aborde le match de la meilleure façon. Je vais être à son service, tout simplement. C'est une première, aller au Parc des Princes, c'est génial. Moi j'aurais préféré être en Matmut parce que c'est mon stade, mais Parc des Princes c'est mythique. Et Amos. C'est beau ça, on a la chance, vue sur la Tour Eiffel. Donc ça c'est que des moments positifs de manière globale pour le club et pour la formation à Bordeaux. Et dernière journée du championnat. Même si on sait très bien que plus de la moitié des joueurs ici seront plus là l'année prochaine, on le sait, voilà, c'est comme ça. Vous devez aussi vous projeter sur quelque chose, et à l'image de ce que vous avez fait sur le dernier match, ça y est, vous préparez déjà votre avenir, parce qu'il y aura une vie, il y aura une carrière après les Girondins de Bordeaux, et on vous le souhaite très fort.
c'est un moment très difficile. C'est un moment qu'on n'apprécie pas toujours parce qu'il faut dire à certains joueurs que, alors c'est facile de dire on continue, mais dire notre chemin, notre collaboration s'arrête, c'est très difficile parce qu'il y a des déceptions énormes. Je considère toujours qu'un joueur qui est venu dans un centre de formation, notamment chez nous au Girondins de Bordeaux, s'il est venu, c'est qu'il avait des qualités. Donc à un moment donné, on est obligé de prendre des décisions. C'est jamais plaisant d'annoncer aux garçons que finalement le parcours se termine chez nous. Et l'idée, c'était nous, au niveau du staff, de décider de mettre en priorité les joueurs qui ne poursuivaient pas l'aventure chez nous pour pouvoir les exposer. On sait que sur les derniers matchs, et lorsque les listes des différents clubs sont émises, il y a des superviseurs, il y a des gens qui viennent voir ces matchs-là parce qu'en effet, il y a des bons joueurs. Et l'idée, c'était de les exposer, de les mettre, et justement pour qu'ils puissent, ça puisse les faciliter dans l'idée de rebondir. Je finirai juste sur vos mots, tous ensemble, jusqu'à la fin. Nous, on a été là, le staff au complet, on a été là pour vous. On a essayé de donner le maximum. De temps en temps, ça a affecté un peu, c'est logique. De temps en temps, il y a eu des émotions, ça a vécu, c'était vivant. Et quand je parle du staff, bien sûr, il y a le staff technique, mais il y a aussi nos deux dirigeants qui sont là, qui nous ont accompagnés, qui ont essayé de vous mettre dans les meilleures dispositions. Et je trouvais ça légitime qu'ils puissent s'exprimer aujourd'hui devant vous, parce que c'est souvent nous qui nous exprimons devant vous. Les 48 joueurs qui sont passés à Benoît ont été vraiment exemplaires dans le comportement. Donc merci. Ensuite, il y a eu des moments d'émotion forte cette année, des hauts, des bas, des moments de joie, de tristesse. Mais vous avez toujours su toujours remonter, toujours combattre, même avec les grosses difficultés. À l'année prochaine pour ceux qui restent. Et puis bonne chance à ceux qui vont partir. Gars, je pense qu'on s'est régalé, c'est pas pour tout gâcher là. La dernière fois, Concarneau, c'était très bien. Vous avez surpris, mais continuez à nous surprendre. Donc, je pense que vous avez pris du plaisir aussi. Donc continuez dans cet état d'esprit là. Ok? Peu importe le groupe, les gars, on vient pour gagner et bien finir le championnat. D'accord les mecs? On y va ensemble. Allez.
merci. Allez, vamonos. La saison se termine. Ça fait bizarre. Hein, on avait commencé l'aventure ici au mois d'août. Souvenez-vous, le premier match contre le Stade Rennais ici. Et là, au mois de mai, ça se finit. C'est passé très très vite. En tout cas, ce qui est bien, c'est que on a eu beaucoup d'émotions. On l'avait dit avant sur la causerie. Il y a eu des bonnes choses, il y en a eu des moins bonnes, mais c'est ce qui fait aussi que le football c'est sympa. Et à partir du moment où tous, retenez ça, à partir du moment où tous vous êtes mis dans le projet collectif, vous êtes sortis tous grandis de ça et il y a un résultat au bout aussi. L'année n'est pas finie, mais la compétition est terminée. Et par rapport à tout ça, donc ça reste solide, c'est un beau classement quand même. Félicitations monsieur, bravo. Encore une fois, l'aventure elle continue. Elle continue, ça s'arrête juste au Girondins pour vous. Mais voilà, il y a des parcours différents, comme on vous l'a déjà dit. Il y a des parcours différents. Voilà, pour certains, ça sera ici, d'autres ailleurs. Et voilà, votre objectif, gardez-le en tête. Gardez-le en tête, votre objectif, si vous voulez devenir pro. Gardez-le en tête, faites ce qu'il faut. Et je pense que vous serez récompensé à la fin. En tout cas, bravo pour votre saison, les gars. Et c'était un grand plaisir qu'on a échangé avec vous cette saison. Donc bravo pour la C'est vrai que les gars, la saison elle a été regrettable. Parce que pour moi, on aurait pu aller plus haut. On aurait pu chercher la deuxième pour la première place. Mais bon, on a fini sur une bonne note. Maintenant, tous ensemble, je veux qu'on fête ça. Parce que c'est quand même la dernière victoire. Et merci les gars. Rien à dire, tout a été dit par Glenn, par les coachs, même tout à l'heure sur les discours qu'on a eu avant le match. En tout cas, je vous félicite, ceux qui restent et ceux qui restent pas, c'est pas grave. La saison, l'année n'est pas finie, on a toujours continué et voilà. Merci à tout le monde pour cette année, je pense qu'on a vraiment fait une belle année ensemble. Juste on aurait peut-être pu prendre une meilleure place au classement, mais franchement, merci à vous. Bon, les gars, vous pouvez me laisser parler s'il vous plaît. Excuse-nous. Je trouve qu'on a très bien bossé toute cette année, ensemble, et même si on aurait pu aller plus loin, comme on l'a dit, c'est vrai que parfois, moi, ça a été un peu dur avec les coachs. Ça a été un peu dur avec les joueurs, mais je vous aime tous et j'espère pour ceux qui ne restent pas que vous puissiez trouver autre chose de bien. Je suis content de fêter ma majorité avec vous. Pour ceux qui restent, je vous souhaite le meilleur, donnez tout, lâchez pas. Ceux qui restent pas aussi, donnez tout parce que c'est que le début. Ça peut aller loin et ça peut aller vite. Donc bonne chance. Et merci les gars. Je pense qu'on a assez parlé du foot les gars. Ça a été un plaisir de partager cette année avec vous. Vous êtes tous des gars en or, j'espère que vous donnerez en priorité de très bonnes personnes. Attends, je te rappelle. Capitaine, tout le monde a fait un discours, frère. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Plusieurs de l'année qu'on a passé ensemble. J'espère que tout le monde va rebondir. Après cette année, elle a été un peu compliquée. On aurait pu chercher plus haut, mais voilà, la troisième place, elle est belle. Donc, vive le foot. C'est quoi ça? Je pense que nous, il y a peut-être un peu de frustration sur un ou deux résultats où je pense que très largement on aurait pu avoir quelques points en plus. Et finalement, on aurait pu mettre un peu plus de pression sur les équipes du dessus. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais après, quand on a la tête froide, avec du recul, ça reste un bon championnat et on est très content de ce qu'ont fait les garçons et l'évolution surtout qu'ils ont pu avoir. Ça, c'est en effet le classement, mais c'est surtout l'évolution des garçons qui a été plutôt bonne. Voilà, c'était une très belle aventure et maintenant, l'aventure s'arrête commune, l'aventure s'arrête pour nous tous. J'espère que tout le monde pourra retrouver un projet à la hauteur de leurs ambitions et puis qu'ils puissent s'épanouir dans ce milieu qui est quand même passionnant et qui génère beaucoup d'émotions. Donc l'idée c'est que leur souhaiter à tous
un projet individuel et collectif à la hauteur de leurs ambitions.